L'équilibre monétaire mondial est en train de basculer. Depuis le chaos survenu dans le détroit d'Ormuz le mois dernier, où le prix du brut a doublé en quelques jours, une seule devise s'est imposée comme véritable alternative au billet vert. Le yuan chinois. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu publiquement le sénateur américain Lindsey Graham, en direct à la télévision. Les gardiens de la révolution iranienne font payer les navires pour traverser le détroit. Et ils encaissent en yuan, pas en dollars. Si on laisse cette tendance s'installer dans les échanges pétroliers, le dollar s'en trouvera profondément affaibli. C'est une attaque frontale contre notre monnaie et ça doit s'arrêter. Ce qui se joue au Moyen-Orient dépasse largement ce que la plupart des observateurs imaginent. 3 questions s'imposent. Pourquoi l'Iran a-t-il opté pour le yuan? Comment ces paiements sont-ils techniquement possibles? Et quelles en sont les répercussions pour le dollar américain? Pourquoi l'Iran a choisi le yuan chinois? Pour comprendre ce choix, il faut remonter à 1974, lorsque le secrétaire d'État Henry Kissinger a conclu l'un des arrangements financiers les plus structurants de l'histoire contemporaine. L'Arabie Saoudite acceptait alors de vendre son pétrole exclusivement en dollars et de recycler ses excédents dans des actifs américains, notamment les bons du Trésor. Dès 1975, les autres États du Golfe suivaient le mouvement. En échange, Washington garantissait leur sécurité et la stabilité de l'ordre mondial. Pendant 50 ans, ce mécanisme du pétrodollar a discrètement financé la dette américaine et consolidé le rôle de monnaie de réserve du dollar. Lorsque Donald Trump a déclenché son offensive contre l'Iran fin février, 2 événements majeurs ont tout bouleversé. Premièrement, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz, une hypothèse que Trump lui-même jugeait irréaliste. Deuxièmement, Téhéran a frappé les États du Golfe voisin avec des missiles, démontrant brutalement que le parapluie sécuritaire américain n'était plus fiable. Cette séquence a profondément irrité les dirigeants de la région. Des responsables émiratis ont clairement signifié à Washington que si les tensions persistaient à faire défaut de liquidités en dollars, ils pourraient se résoudre à facturer leur pétrole en yuan ou dans d'autres devises alternatives. L'arme technologique chinoise, la monnaie numérique. Sur le plan technologique, le yuan bénéficie d'un avantage stratégique décisif. La Chine prépare ce moment depuis des années en développant une version numérique de sa monnaie, le e-CNY, qui circule sur blockchain. Ce système intègre en une seule opération la messagerie financière, la compensation et le transfert d'actifs, court-circuitant ainsi le réseau SWIFT, directement sous contrôle américain. C'est précisément ce que SWIFT permet aux États-Unis, surveiller l'ensemble des flux financiers mondiaux en temps réel. En recourant au e-CNY via blockchain, l'Iran peut réaliser un volume illimité de transactions financières sans que Washington puisse les intercepter ni les bloquer. En 2021, la Chine a lancé un projet de paiement numérique interbancaire baptisé mBridge en partenariat avec Hong Kong, la Thaïlande, les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Ce dispositif, quasiment ignoré par les médias occidentaux, a déjà traité plus de 55 milliards de dollars de transactions. Détail capital, le yuan représente 95% de la valeur totale des échanges sur cette plateforme. Sous nos yeux, un système monétaire parallèle prend forme sans dollars, sans SWIFT, sans Washington. L'essor fulgurant du yuan dans les échanges mondiaux. Les données du système de paiement interbancaire transfrontalier CIPAIS, qui règle les transactions exclusivement en yuan, sont éloquentes. L'accélération a démarré début 2022 avec le déclenchement du conflit en Ukraine. Elle s'est poursuivie tout au long de 2023 et 2024, au rythme des sanctions secondaires imposées à la Russie par Washington. En 2025, de nouvelles banques mondiales ont continué de rejoindre le système. Mais c'est en mars, avec l'entrée en guerre contre l'Iran, que CIPES a enregistré un record historique. 921 milliards de yuan traités, soit plus de 135 milliards de dollars de volume journalier moyen, une hausse de près de 50% par rapport au mois précédent. Le levier iranien est le déclin du dollar. Voici l'essentiel à retenir, l'Iran contrôle désormais le détroit d'Ormuz. Et lorsque 20% des hydrocarbures mondiaux peuvent transiter par un réseau numérique invisible pour le Trésor américain, la domination financière de Washington vient de se voir assigner une date d'expiration. Un graphique illustre cette réalité de façon frappante. Le dollar ne représente plus que 40% des réserves de change mondiales, son niveau le plus faible depuis 20 ans. En 10 ans, il a reculé de plus de 18 points, tandis que gouvernements et investisseurs se réorientent massivement vers l'or et les crypto-monnaies. Les sanctions américaines et leur coût humain. Il y a un sujet que tout le monde devrait mieux comprendre, celui des sanctions économiques et de leur impact réel sur les populations. Selon une étude publiée dans The Lancet Global Health, dirigée par l'économiste Francisco Rodriguez de l'Université de Denver, les sanctions unilatérales imposées par les États-Unis et l'Union européenne depuis 1970 sont associées à 38 millions de décès. Dans certaines années des années 1990, plus d'1 million de personnes ont péri. En 2021, année la plus récente documentée, les sanctions ont causé plus de 800 000 morts. Ces mesures diminuent les recettes gouvernementales, fragilisent les systèmes de santé et restreignent sévèrement l'accès aux médicaments, à la nourriture et aux importations vitales. Ce sont toujours les plus vulnérables qui en paient le prix.
Les enfants de moins de 5 ans représentent environ la moitié des décès imputables aux sanctions. C'est aussi pour cette raison que de nombreux pays cherchent à s'affranchir du dollar. L'Iran, qui subit ces pressions depuis près de 47 ans, a naturellement fait du yuan son instrument de paiement privilégié pour le transit dans le détroit d'Ormuz, le basculement géopolitique des États du Golfe. Ce mouvement dépasse largement l'Iran. La semaine dernière, les Émirats arabes unis et la Chine ont signé un accord-cadre visant à intensifier leurs flux d'investissements bilatéraux, accompagné de 24 accords commerciaux couvrant les domaines économiques, financiers et industriels. Muhammad al-Suwaidi, ministre émirati, l'a résumé ainsi: cet accord établit un cadre structuré pour libérer de nouvelles opportunités d'investissement, mobiliser des capitaux dans des secteurs stratégiques via nos fonds souverains et créer une valeur durable pour les deux nations. Ce repositionnement s'inscrit dans une tendance mondiale plus large. Le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Corée du Sud et l'Espagne ont tous envoyé leurs dirigeants à Pékin pour signer de nouveaux accords commerciaux, en réponse directe aux turbulences provoquées par Donald Trump. Le Brésil, première économie d'Amérique latine, a quant à lui conclu un accord prévoyant des échanges dans leurs devises respectives, contournant délibérément le dollar. Comme l'a formulé un sénateur américain, dans 5 ans, nous ne pourrons plus parler de sanctions, car trop de pays effectueront leurs transactions en dehors du dollar, et nous n'aurons plus les moyens de les contraindre. L'effondrement des bons du Trésor américain. Pour mesurer la gravité de la situation, il suffit d'observer ce qui se passe sur le marché obligataire américain. Depuis la frappe contre l'Iran fin février, les banques centrales étrangères vendent des bons du Trésor américain pour la 8e semaine consécutive. Les avoirs détenus à la Réserve fédérale de New York ont chuté d'environ 82 milliards de dollars, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2012. Des pays comme la Turquie, la Thaïlande et l'Inde liquidant leurs réserves obligataires américaines, contraints par un pétrole libellé en dollars qui dépasse les 100 $ le baril. Leur seule option pour maintenir leur équilibre économique consiste à céder ces actifs. Un scénario comparable s'était produit durant la pandémie de Covid-19 en 2020, lorsque les banques centrales étrangères avaient vendu un record de 109 milliards de dollars de bons du Trésor. À l'époque, la Fed avait pu endiguer la crise en proposant des lignes de swap en dollars. Pourquoi cette guerre est différente? Mais le contexte actuel est fondamentalement différent. La fermeture du détroit d'Ormuz bloque les exportations pétrolières des producteurs du Golfe, eux-mêmes rendant inopérant le mécanisme du pétrodollar qui avait résisté à la guerre froide, au conflit du Golfe, à la crise de 2008 et au Covid. Face à une question sur la durée du conflit, Trump lui-même a déclaré « Ne me pressez pas. Nous avons été au Vietnam pendant 18 ans, en Irak pendant de nombreuses années, en Corée pendant 7 ans. Cela fait 6 semaines que nous sommes engagés dans ce conflit. Ces références aux guerres longues ne sont guère rassurantes. Il apparaît désormais évident que les États-Unis resteront impliqués pendant de longs mois encore dans ce qui ressemble à un jeu à somme nulle, où ni Washington ni Téhéran ne semblent prêts à céder. Ce qui est particulièrement révélateur, c'est qu'un accord semblait à portée de main. Trump l'a lui-même admis. Ils sont venus nous voir il y a 3 jours. Ils nous ont dit qu'ils acceptaient de rouvrir le détroit. Tout mon entourage était satisfait, sauf moi. Car ça voulait dire qu'ils allaient gagner 500 millions de dollars par jour. Je ne veux pas qu'ils encaissent cette somme tant qu'ils n'ont pas réglé l'ensemble de la situation. C'est moi qui ai maintenu la fermeture. Tout s'articule désormais clairement. L'Iran a compris qu'il dispose d'un levier considérable sur l'économie mondiale en contrôlant ce point de passage stratégique. Et en ayant développé un système de paiement entièrement affranchi du dollar, Téhéran a rendu cet accord inacceptable pour Washington, car l'entériné aurait signé l'arrêt de mort du pétrodollar dont les États-Unis profitent depuis 1974. La situation évolue chaque jour, mais les grandes lignes sont désormais tracées. Un système monétaire alternatif prend forme sous nos yeux, porté par la technologie chinoise, alimenté par les frustrations géopolitiques mondiales et accéléré par une guerre dont personne ne voit la sortie. Le professeur Robert Pape de l'Université de Chicago explique en détail pourquoi la dynamique d'escalade entre Washington et Téhéran semble aujourd'hui difficile à enrayer.